Bonjour à toutes. Alors avant, j'avais très souvent l'impression d'être comme piégée dans ma vie. J'avais l'impression de passer ma vie à m'occuper de mes enfants, de mon mari. J'avais l'impression de tout le temps et systématiquement passer en dernier. Dans la bouche de mes coachés, ça revient aussi très souvent sous la forme de j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas la possibilité d'aller faire du sport, j'ai personne pour garder les enfants, mon mari rentre tard, il faut que je sois là quand il arrive, ma mère a besoin de moi aujourd'hui. Tout ce genre de phrases-là qui nous enlèvent l'impression qu'on est libre de faire ce qu'on veut, qu'on a la possibilité de faire ce qui est important pour nous. C'est toutes ces phrases et toute cette manière de penser qui nous désempouvoirent. Désolée pour l'anglicisme. Euh, Moi, en fait, avant, le seul moment où j'avais justement l'impression que je faisais un truc pour moi, que je me faisais plaisir, que j'étais en train de kiffer, bah c'était quand je mangeais. Quand j'étais en train de manger des gâteaux, du chocolat, ce genre de trucs, j'arrivais à complètement déconnecter et à me sentir bien. Donc finalement, si manger trop gras, trop sucré, c'est la meilleure option, l'option la plus accessible, l'option la moins chère et l'option qui permet de se faire du bien de manière instantanée, bah alors du coup, quel est le problème à continuer de s'enfiler des paquets de gâteaux et des tablettes de chocolat? Le problème, a priori, c'est qu'on paye des prix. Sinon, ben, on ne serait pas là en train de parler de ça. Quels sont les prix qu'on va payer? Ben, le premier, d'a priori, c'est qu'on risque de grossir ou en tout cas de ne pas arriver à perdre du poids. Et donc là, ben, on va pas pouvoir mettre les fringues qu'on aimerait, on va pas aimer forcément ce qu'on va voir dans le miroir, on va avoir un peu moins confiance en nous d'un point de vue physique, etc. Le deuxième prix qu'on paye à ce moment-là, c'est qu'on va se sentir encore moins capable de gérer sa vie, de faire ce qu'il faut, et du coup on va se sentir encore plus victime, entre guillemets. Et la troisième chose, c'est que malheureusement, on risque en tout cas d'extérioriser notre désespoir en mettant la faute, sur notre mari, sur nos enfants, sur ceux qu'on tient responsables du fait qu'on n'arrive pas à faire du sport, qu'on n'arrive pas à prendre le temps de se préparer des petits plats sains, etc. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant qu'on a bien euh, vu un peu à quoi ressemble le problème, comment on va faire pour y remédier? Bah déjà, la première chose, ça va être d'en prendre conscience. Prendre conscience en se demandant, là, maintenant, tout de suite, par exemple, c'est quand la dernière fois que je me suis sentie victime? C'est quand la dernière fois que j'ai eu envie de faire un truc et que je me suis dit, ah ben non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai les gosses, je peux pas parce que j'ai mon mari, j'ai la belle-mère, j'ai. Donc, déjà, prendre conscience de ce qui se passe, de cette espèce de mécanisme qui se met en place là dans notre vie, prendre conscience des situations dans lesquelles on se sent comme ça et du coup qui vont a priori nous emmener vers la nourriture. Et une fois qu'on aura pris conscience de tout ça et donc de ce qui nous manque à ce moment-là dans notre vie, euh, l'étape la plus intéressante, ce serait de commencer à s'octroyer des petites plages de bien-être dans sa journée, sans chercher forcément à mettre en place des trucs incroyables qui prennent toute la journée, comme aller se faire des journées au spa, surtout en ce moment, mais même des petites plages de quelques minutes dans la journée pendant lesquelles on va s'autoriser à respirer, pendant lesquelles on va s'autoriser à bouger, pendant lesquelles on va s'autoriser à se préparer un repas qui nous plaît, qui nous donne envie et qui soit en même temps quelque chose de sain. Donc voilà, commencer petit à petit à se remettre un petit peu au centre de sa vie pour justement ne pas se sentir désempouvoiré, comme je disais tout à l'heure, pour reprendre le contrôle, pour reprendre les rênes de sa propre vie. À bientôt.